Pendant le développement du projet Docma, des questions fondamentales ont émergé, le rôle des tissus biologiques, le mécanisme réel en fait de la distraction. Et ces questions fondamentales, en fait, on a dû se les poser pour faire un développement très optimisé du distracteur. Mais en se les posant, on a développé du savoir-faire, le rôle des tissus environnants, comme le périoste, qui est un tissu qui entoure l'os et qui permet sa régénération, le rôle du champ magnétique dans le remodelage osseux et la cicatrisation osseuse. Ouais, il y a eu la création de modèles anatomiques dont les propriétés mécaniques se rapprochent le plus de l'os réel pour que les étudiants puissent réaliser de la simulation. L'intérêt de ce distracteur internalisé, c'est que les patients, n'ayant plus cette tige, n'auront plus peur de sortir, dans le cas des enfants de jouer, d'aller à l'école, et dans le cas des jeunes adultes, de pouvoir continuer à avoir une vie sociale sans forcément être montré du doigt par cette tige ou cette plaie au niveau de la joue. Et puis ça permet aussi pour les parents ou pour le tiers qui va réaliser ce geste de distraction d'avoir moins d'angoisse au moment de faire l'activation. D'avoir quelque chose qui va être complètement internalisé permettra d'avoir un geste qui sera non visible et qui ravivera pas cette difficulté que peuvent avoir les enfants au cours de leur vie. Quand la distraction, c'est-à-dire les 30 jours d'activation seront totalement terminés, on n'aura pas besoin d'enlever la tige, que jusqu'à présent on était obligé de retirer la tige, qui était un moment un peu douloureux. Et puis pendant tout le temps de la distraction, il y aura cette activation qui se fera à distance sans avoir besoin de toucher cet endroit qui est douloureux pour les patients. Et puis grâce à l'activateur, on va pouvoir aussi avoir un historique de la distraction qui a été faite. Il faut savoir que parfois, on dit aux gens, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis au bout de plusieurs semaines, on se dit c'est bizarre, on a avancé de 7 mm, et là on a reculé de 7 mm, et les patients disent mais non, mais on a bien tourné dans le bon sens. On n'a pas toujours moyen de vérifier ce qui a réellement été fait. Là, on pourra s'assurer que la distraction se fasse dans le bon sens et qu'il ne retourne pas à l'envers, par exemple. L'autre aussi énorme avantage d'avoir un distracteur complètement internalisé, c'est que l'activation se faisant sans douleur, ça sera possible de le faire de manière plus fréquente, c'est-à-dire que généralement c'était un moment à passer une fois par jour pour les enfants, alors que là ça pourra être fait en plusieurs fois dans la journée, ce qui permet des avancées progressives, continues, qui donnent une cicatrisation. Meilleure consolidation osseuse a priori.